Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Acclame le Seigneur très très fort. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Notre thème général, c'est Jésus-Christ sauve et guérit. Et mon sous-thème de ce soir, c'est la gloire de la seconde maison. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Ici, je vais vous parler de la gloire de cette maison. De quelle maison s'agit-il ici? Ici, nous n'allons pas prendre la maison comme une maison physique. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit que vous êtes le temple de Dieu qui habite en vous. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Alléluia. Amen. J'aimerais que tu poses la question à ton frère. Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Alléluia. Si tu le sais, acclame encore le Seigneur très très fort. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu qui habite en nous. Dieu n'habite pas dans le ciel physique, mais Dieu habite dedans de toi et moi. Alléluia. Si nous sommes le temple de Dieu, c'est que quelque part, nous sommes une maison. Si nous sommes une maison, c'est qu'il y a une maison qui doit passer. Et de cette même maison-là, on va détruire la maison, mais on va laisser le fondement pour laisser apparaître une nouvelle maison. Cette nouvelle maison qui va apparaître, c'est cette maison qui va demeurer. Car l'ancienne maison doit passer. Alléluia. Amen. En gardant le fondement. Le fondement ici, c'est Dieu qui est au-dedans de toi. Quand tu marches dans la vie, si tu ne prends pas pour appui Jésus-Christ qui est au-dedans de toi, si tu prends un appui, un homme comme moi, si tu prends pour appui un homme comme moi, il est dit dans la parole de Dieu, ne vous confiez pas à l'homme. Il ne s'agit pas de l'homme physique, mais il s'agit de la nature de l'homme. Ne te confie pas dans la nature de l'homme, mais confie-toi à Dieu qui habite au-dedans de toi. C'est Dieu qui habite au-dedans de toi qui te donnera la force. C'est Dieu qui habite au-dedans de toi qui te renouvellera. Tout ce que tu demandes, c'est Dieu seul qui va te donner. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très très fort. La première maison ici est incarnée par le vieil homme. Il faut que cet homme qui est au-dedans de nous meure pour laisser apparaître le nouveau homme. Alléluia. C'est pour ça que je vais vous prendre un exemple. La parole de Dieu nous dit que Jésus, pour connaître qui était né de nouveau parmi ses disciples, il avait posé la question à tout le monde. Qui dites-vous que je suis? Tout le monde a commencé à dire, tu es le prophète Jérémie, tu es Élie, tu es ceci,
ou cela. Mais Pierre avait répondu. Pierre a dit ceci, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. Et Jésus a dit à Christ, à Pierre, alléluia, Jésus a dit à Pierre, ce que tu viens de dire là, cela ne vient pas de la chair et du sang, mais que cela vient de mon Père qui est au-dedans de toi. Alléluia. Parce que Dieu seul peut t'enseigner ce que tu ne connais pas. Dieu seul peut te faire découvrir la vérité que aucun homme ne peut te donner. Alléluia. Parce qu'à aucun moment, la Bible nous dit que Dieu avait enseigné Pierre. Mais hors Jésus, en écoutant Pierre seulement, il avait su que Pierre avait été enseigné par Dieu. Et Dieu qui enseignait Pierre n'était pas hors de Pierre. Mais Dieu qui enseignait Pierre était au-dedans de Pierre. Pierre s'était rapproché de Dieu et Dieu l'avait enseigné. Et ce qu'il avait pris de Dieu, c'est ce qu'il a sorti. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très très fort. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Il faut que nous puissions devenir saints pour que Dieu puisse se manifester. Si nous ne sommes pas saints, Dieu ne peut pas se manifester. Alléluia. La plupart du temps, l'homme sanctifie son corps, mais l'homme ne sanctifie pas son esprit. L'homme ne sanctifie pas aussi son âme, mais il sanctifie le corps. Alléluia. Amen. Je veux te dire encore ce soir, la plupart des chrétiens, alléluia, ils ont sanctifié le corps. Parce que la plupart ne vont plus en boîte. La plupart ne commettent plus l'adultère. Ne boivent plus. Mais en cela, ils n'ont pas fini de sanctifier. De se sanctifier. Il faut aussi sanctifier l'esprit. Et comment nous sanctifions l'esprit? L'esprit ne se sanctifie pas de la même manière que le corps. Alléluia. Pour quelqu'un qui ne sait pas encore sanctifier le corps, il est temps ce soir que tu puisses commencer par sanctifier ton corps. Arrêtez d'aller dans les boîtes de nuit. Arrêtez d'aller de fumer le chanvre. Arrêtez de fumer la cigarette. Arrêtez de voler. C'est tout ça qui veut dire sanctifier le corps. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi sanctifier ton esprit. Et comment nous sanctifions l'esprit? Nous sanctifions l'esprit lorsque nous commençons à sortir de notre esprit la haine, la jalousie, l'envie, la convoitise. Lorsque nous commençons à repousser cela, nous renonçons à toutes ces choses-là. C'est à ce moment-là que nous sanctifions notre esprit. Alléluia. Parce que Dieu n'habite pas une maison qui n'est pas sanctifiée. Dieu est saint. Il faut que le corps là où il habite soit aussi un corps saint. C'est pour ça qu'il est dit, on ne peut pas coudre un grand neuf avec un vieil habit. Or le vieil habit ici, c'est ton ancien homme. C'est le vieil homme. Tant que ce vieil homme existera, il n'y aura pas de manifestation des yeux dans ta vie. Tu pourras accuser les gens. Tu pourras accuser beaucoup de choses. Tu pourras accuser les sorciers. Tu pourras même accuser tes frères et tes soeurs. Mais le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est d'abord toi-même. Parce que tu t'es pas encore sanctifié. Tu n'as pas sanctifié ton corps. Tu n'as pas sanctifié ton âme. Tu n'as pas sanctifié l'esprit. Aujourd'hui, ici, Jésus est en train de passer. Il faut que tu tiennes son habit. Comme la femme à la perte de sang. Aujourd'hui, Jésus te donne l'occasion de pouvoir entendre ce qu'il veut te dire. Acclame encore le Seigneur pour tes pas. Alléluia. On ne peut pas coudre un drap neuf avec un vieil habit. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Alléluia. La vieille outre ici, ça veut dire que le vieil homme. Il faut que l'homme ancien soit transformé en homme nouveau. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la gloire de la seconde maison est plus puissante que celle de la première. Même si hier tu étais puissant, même
si hier tu avais beaucoup d'argent, même si hier tu étais le plus fort, alléluia, mais cela te mène seulement à être terrestre. Et lorsque tu es transformé, lorsque tu es brisé, lorsqu'on te donne une forme spirituelle, la gloire dans laquelle tu vas rentrer, ce n'est pas une gloire que l'homme peut empêcher. Ça va être la gloire éternelle. Alléluia. Ça va être la gloire éternelle. Car Dieu n'est pas dans l'homme terrestre, mais Dieu est dans l'homme céleste. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur très très fort. Voici ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Et aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, je dis qu'il ne diffère de rien et d'esclave, quoi qu'il soit le maître de toutes choses. Ton esprit est fils de Dieu. Tant que tu ne sauras pas ça, tant que tu ne prendras pas conscience de ça, tu ne pourras pas aussi te défendre. Tu seras toujours attaqué et tu n'auras pas la force de te défendre parce que tu es faible spirituellement. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ta vraie identité. Or l'homme terrestre a une identité. L'homme spirituel aussi a une identité. Il faut que tu découvres qui tu es spirituellement pour pouvoir te défendre. Mais pour te défendre, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri, il faut que tu aies confiance en Jésus-Christ. Seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te guérir. Alléluia. Même si tu es guéri physiquement, si Jésus ne te guérit pas spirituellement, tu resteras malade spirituellement. Alléluia. Nous avons besoin de la guérison physique, mais nous avons aussi besoin de la guérison spirituelle. Ton âme doit être guérie. Ton esprit doit être guéri. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très très fort. Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, je dis qu'il ne diffère de rien de l'esclave. Parce que tant que tu es enfant spirituellement, il y a des esprits qui vont te manipuler. Alléluia. Il y aura toujours des esprits qui vont te manipuler. Parce qu'il est dit que tu demeures sous des tutelles. Tu demeures sous des dominations. Tu demeures sous les administrateurs. Alléluia. C'est comme un enfant physique. Tant que cet enfant physique est petit, beaucoup de personnes peuvent le commander. Beaucoup de gens peuvent le demander d'aller faire quelque chose. Mais lorsque l'enfant grandit, il n'y a plus personne qui peut lui demander de faire quelque chose. Il le fait par volonté. Alléluia. Ce soir, je te demande de sortir de ta petitesse spirituelle, de devenir un grand spirituel, afin que tu ne te laisses plus manipuler. Alléluia. Il faut que tu entendes la voix du Seigneur. Pour être sauvé, il faut que tu entendes la voix du Seigneur. La parole de Dieu nous dit: mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu es réellement fils de Dieu, c'est soit que tu dois entendre la voix du Seigneur et tu vas commencer à le suivre. Ce n'est pas de manière physique que tu vas le suivre, mais c'est de manière spirituelle. Parce que tu vas t'attacher à lui, parce que tu vas t'accrocher à lui, quels que soient les vents et marées, quel que soit ce que tu vas rencontrer dans la vie, tu vas t'attacher au Seigneur. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Parce que tu renonces à l'homme terrestre. Lorsque tu renonces à l'homme terrestre, ça devient difficile. Être chrétien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que tu vas quitter le monde que tu vas rentrer dans le Seigneur que ta vie va se transformer d'un coup. Même la transformation est un processus. Alléluia. Même la transformation est un processus. Mais lorsque tu rentres dans le Seigneur, il faut que tu acceptes d'être brisé. Il faut que tu acceptes d'être transformé. Seul Jésus-Christ peut te transformer. Et il te transforme comment? Par la parole. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la lumière du monde. Lui seul peut te sauver. Il n'y a pas d'autre sauveur dans le monde. Même tout ce test sur lequel tu comptes là ne t'apportera pas la vie éternelle. Alléluia. Celui qui peut t'apporter la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te sauver, te guérir, c'est Jésus-Christ. Ce soir, il a encore autant de te parler. Il faut que tu renonces à toi-même pour que tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui t'apportera la guérison. Celui qui t'apportera l'élévation spirituelle.
encore le Seigneur. C'est ça qui va faire la différence. Il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Jésus est en train de frapper. Ce soir, Jésus est en train de frapper. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Alléluia. Il est en train de frapper dans le cœur de quelqu'un. C'est toi qui es la maison. Et dedans de toi, il y a un esprit qui doit se lever pour aller ouvrir la porte à Jésus-Christ. Afin que Jésus-Christ rentre chez toi. Afin que Jésus-Christ demeure au-dedans de toi. Afin que Jésus-Christ commence à agir au-dedans de toi. Alléluia. Si tu ne te lèves pas, si tu endurcis ton cœur, tu ne te lèves pas, lui aussi ne rentrera pas chez toi. Lui aussi ne pourra pas se manifester. Et tu auras l'impression que tu n'avances pas. Car seul Jésus peut donner la bénédiction. Quel pasteur dans ce monde donne la bénédiction à une personne? Celui qui donne la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Seul Jésus peut donner la bénédiction. Attache-toi à lui. Que tu sois sauvé. Tu dois commencer d'abord par renoncer à toi-même. Par renoncer à la vieille maison. Afin d'atteindre la dimension nouvelle. Que tu rentres dans la gloire éternelle. Que même aucun homme, aucun esprit ne pourra saisir. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur cette fois. La parole de Dieu nous dit que Paul ne courait pas vers le matériel. Paul ne courait pas vers le matériel. Paul ne courait pas vers les maisons physiques. Mais Paul courait seulement vers un seul but. Le but de Paul était d'atteindre la perfection. Parce qu'il savait que lorsqu'il devait atteindre la perfection, il devait rentrer dans une nouvelle dimension. Et la nouvelle dimension qu'il devait rentrer, c'est la nouvelle maison. La gloire de la nouvelle maison. Le corps de Christ. Parce que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes transformés. L'ancien nous est passé. Le nouveau nous apparaît. Et lorsqu'on te voit, on voit un nouveau toi. Mais si depuis qu'on te connaît, tu n'as pas encore changé, c'est qu'il n'y a pas encore de nouveau toi. Et que tu n'es pas encore mort spirituellement. Car un grand doit mourir d'abord et renaître de nouveau. Il faut que tu sois jeté dans le sang et que tu meurs. Si tu ne meurs pas, tu vas rester seul. Mais si tu meurs, tu vas germer. Lorsque tu vas germer, tu deviendras un arbre sur lesquels les gens vont compter. Les oiseaux du ciel et les animaux de la terre vont compter sur toi parce que tu es devenu une nouvelle créature. Donc que tu restes une vieille créature. Les oiseaux du ciel, les animaux de la terre ne viendront jamais vers toi parce que tu es un homme terrestre. L'homme terrestre va passer. L'homme spirituel va rester. Il est temps de te transformer. Il est temps d'écouter la parole. Il est temps de recevoir la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit encore. Que Lazare était dans le tombeau. Alléluia. Mais lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, il n'a pas endurci son cœur. Alléluia. Amen. Jésus ne l'a pas appelé 3 fois. Jésus ne l'a pas appelé 5 fois. Jésus ne l'a pas appelé 2 fois. Jésus l'a appelé une seule fois. Il a dit Lazare, sors. Alléluia. Dis encore Amen. Il a dit Lazare, sors. Lorsque tu es dans le vieil homme, tu es dans un tombeau. Jésus a besoin de ton esprit pour le servir. Pour cela, tu dois écouter la voix du Seigneur. Il a dit Lazare, sors. Et la parole de Dieu nous dit que Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, il était lié de la tête aux pieds. Alléluia.
Alléluia. Mais Jésus a ordonné à ce qu'on puisse le détacher. Il a dit déliez-le. Alléluia. Ce soir Jésus te parle. Il veut que tu sortes du tombeau afin qu'il puisse te ordonner qu'on puisse te délier. Tu as encore des liens qui te retiennent captif quelque part. Tu as encore un voile qui t'empêche de voir la vérité. Et ce soir Jésus te dit, alléluia, où que tu sois, dans ton cœur, même si tu es faible, mais ce soir Jésus te dit, écoute sa voix, sors du tombeau, et c'est là qui va te guérir, c'est là qui va te délier. Ce qui te lie aujourd'hui sera délié. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très très fort. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, la parole de Dieu nous dit qu'il avait non seulement les liens, mais il avait aussi un voile sur la tête. Le voile représente quoi? Alléluia. Le voile représente quand tu ne comprends pas les choses. Le jour où Paul sur la route de Damas a rencontré la véritable lumière, il nous a dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Ce soir, je veux te dire aussi, il faut que les écailles tombent de tes yeux pour que tu puisses voir avec les yeux spirituels, pour que tu puisses entendre la voix du Seigneur, la voix de la lumière. Alléluia. Paul a entendu la voix de la lumière. Paul a vu la lumière, pas avec les yeux de l'homme, mais avec les yeux de l'esprit. La lumière, ce n'est pas physique, mais la lumière, c'est au-dedans de toi. C'est cette lumière qui va éclairer ton esprit, afin que tu saches comment renoncer à toi-même, afin que tu saches comment tu vas renoncer au vieillard, parce que tu dois rentrer dans la gloire de la seconde maison. Est-ce que tu sais que lorsque tu es dans la gloire de la seconde maison, il n'y a aucune porte qui ne peut être fermée? Alléluia. Amen. Que la gloire de la seconde maison, c'est le Christ lui-même. C'est pour ça que lorsque Paul avait atteint cette dimension, pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Lorsque le Christ vit en toi, toutes les portes de ta vie s'ouvrent, que ce soit physique ou spirituel, parce que toutes ces portes obéissent au Christ. Si tu étais malade, la guérison rentrera dans ta maison. Si tu étais pauvre, Jésus apportera la richesse. Jésus apportera la bénédiction. Jésus apportera la lumière. Jésus apportera la liberté. Parce que tu as besoin de liberté. Alléluia. Au lieu d'accuser les gens, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même. Est-ce que je suis conforme à Jésus? Est-ce que je marche correctement avec Jésus? Est-ce que Jésus m'a pris par la main? Est-ce que je suis à ses côtés? Est-ce que si on pose l'image de Jésus et on pose ton image à côté de lui, est-ce que réellement tu le ressens? Est-ce que réellement tu le reflètes? Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous sommes en colère, nous ne reflétons pas Dieu. Lorsque nous sommes dans la haine, nous ne reflétons pas Jésus-Christ. Jésus n'est pas la division. Jésus n'est pas la séparation. Jésus est la réconciliation. Jésus est l'amour. Jésus apporte la paix. Jésus apporte l'harmonie. Jésus apporte la délivrance. Quand tu acceptes Jésus, Jésus dit dans sa parole que je vous donne ma paix. Je vous ne la donne pas comme le monde la donne. Parce que lorsque tu deviens une nouvelle créature, tu rentres dans une paix que seul Jésus peut te donner. Alléluia. Jésus apporte l'amour. Jésus apporte le pardon. Un cœur qui ne sait pas pardonner ne peut pas recevoir Jésus-Christ. Un cœur qui a la haine ne peut pas recevoir Jésus-Christ. Un cœur qui est tout le temps collé dans la rancœur, dans la jalousie ne peut pas recevoir
recevoir Jésus-Christ. Il faut te libérer de tout ça. Alléluia. Il faut te libérer des rancœurs. Il faut te libérer de la haine. Il faut te libérer de la jalousie. Alléluia. Il faut que tu sois vaillant. Au-dedans de toi pour résister à ça. Alléluia. Le mal ne t'apportera rien. Alléluia. Le mal ne t'apportera rien. Mais le bien t'apportera la vie éternelle. Le bien t'apportera la vie éternelle. Je veux dire encore à quelqu'un ce soir, si tu es dans le bien, demeure dans le bien. Ne change pas ta nature. Quel que soit ce que tu rencontres dans la vie, demeure dans le bien. C'est le bien qui t'apportera la maison éternelle. C'est le bien qui te donnera la gloire éternelle. Mais si tu es dans le mal ce soir, je t'invite à renoncer à ce homme-là. Renonce au mal. Alléluia. Tu dois savoir une chose. Le mal retournera tout à mal. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tôt ou tard le mal se retournera contre toi-même. Parce que le mal est comme un serpent. Alléluia. Quand il a fini de manger tout, il finit par bouffer sa propre peau. Alléluia. Quand tu as fini de faire du mal à côté de toi, à un moment donné, le mal que tu as fait là se retournera encore contre toi-même. Te détruira encore toi-même. Parce que le mal ne réclame que ce qui est à lui. Dieu aussi réclame ceux qui sont à lui. Quand tu es à Dieu, personne ne peut te toucher. Quand tu es au mal, le mal va te réclamer. Le mal réclame que ce qui est à lui. Alléluia. Il faut que tu regardes encore comment tu te conduis dans la vie. Pourquoi le mal est derrière toi tout le temps? Pourquoi il est en train de te réclamer? S'il te réclame, c'est qu'il y a quelque chose de lui au-delà de toi. Jésus disait dans sa parole, il n'y a rien de Satan en moi. Donc Satan ne pouvait pas réclamer Jésus. Parce qu'il n'y avait rien de Satan en lui. Mais si Satan continue à te réclamer, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui appartient à Satan. Et il veut reprendre ça. Alléluia. Il veut reprendre ça. Ce soir je te dis, renonce au vieil homme. Renonce à la vieille maison. Rentre dans la seconde maison. C'est une gloire éternelle. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas ta beauté qui te fera rentrer dans le ciel. Ce ne sont pas tes vêtements. Ce ne sont pas le nombre de voitures que tu peux avoir. Ou la façon dont tu parles le français. Alléluia. Mais ce qui te fera rentrer dans le royaume des cieux, c'est le comportement que tu vas afficher. C'est le cœur que tu as au-dedans de toi. C'est Jésus-Christ qui habite en toi. Lorsque tu marches avec lui, tu acceptes qu'il apporte la guérison. Alléluia. Parce que ton esprit est mort spirituellement. Ce soir il t'appelle encore. Il te dit, Lazare, sors du tombeau. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ta vie. Reçois-le dans ton existence. Reçois-le dans ta maison spirituelle. Reçois-le aussi dans ta maison physique. Alléluia. Afin qu'il transforme ta vie. Acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus disait, si tu entends sa voix, tu dois le suivre. Ça veut dire, ce soir nous sommes en train de parler de Jésus qui sauve. Et Jésus qui guérit. Même lorsque nous pouvons parler ici, ce n'est pas moi que tu dois voir, mais tu dois voir le Seigneur Jésus qui te parle. Alléluia. Car c'est lui qui peut t'apporter les solutions. C'est lui qui peut apporter la solution à ton problème. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas tes problèmes. Mais Jésus connaît tes problèmes. Si tu lui fais confiance ce soir, tu verras que tes problèmes seront résolus. Mais si tu me vois moi,
tes problèmes ne seront pas résolus. Mais si tu vois Jésus à travers moi, c'est là que ton problème sera résolu. Car lui seul peut apporter la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Il sauve comment? Il guérit comment? Il guérit lorsque tu l'acceptes. Alléluia. Amen. Si tu n'acceptes pas, il ne peut pas guérir. Si tu n'as pas la foi, il ne peut pas aussi guérir. Il faut que tu aies la foi en lui. Afin qu'il puisse te guérir. Afin qu'il puisse apporter la délivrance. Alléluia. Amen. Acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. Pour finir, je voudrais vous parler de Philippe. Pour ceux qui connaissent la Bible, la parole de Dieu nous dit que lorsque Philippe va rencontrer le Seigneur Jésus, alléluia, Amen. Il va aller vers Nathanaël pour dire à Nathanaël qu'il avait trouvé Jésus. Alléluia. Amen. Et Nathanaël va répondre. Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Alléluia. Amen. Peut-il naître de l'homme quelque chose de bon? Or, au-dedans de l'homme, il y a quelque chose de bon. La chose qui est là, c'est la divinité de l'homme. Sans aucun esprit dans le monde ne peut éteindre ça. Même tes difficultés ne peuvent pas tuer la divinité qui est au-dedans de toi. Même le sorcier ne peut pas éteindre la divinité qui est au-dedans de l'homme. Ça n'a aucune personne, aucun esprit, grand qu'il soit, ne peut pas éteindre la divinité qui est au-dedans de toi. Alléluia. C'est la chose que tu as de plus précieux. Paul dit, alléluia, que nous transportons un bien précieux dans des vases de terre. Il y a un bien précieux dans l'homme. C'est sa divinité. C'est sa force suprême. C'est son autorité. C'est la puissance de Dieu dedans de lui. Et il le transforme dans un vase de terre. Mais si tu ne prends pas conscience de ça, tu ne pourras pas aller vers lui. Alléluia. Qu'est-ce que Philippe dit? Il dit viens et vois. Alléluia. Ce soir je te dis, viens et vois. Alléluia. Viens et vois. Jésus-Christ a donné le toit. Et le bien le plus précieux que tu peux avoir. Tu peux avoir 100 millions de maisons. Tu peux avoir 100 millions d'argent. Mais tout cela n'ira pas dans le cercueil avec toi. Ce qui ira dans le cercueil avec toi, c'est Jésus-Christ. Le nouveau toit que tu vas faire apparaître. C'est lui qui ira dans le cercueil avec toi. Ce n'est pas les enfants physiques que tu mettras au monde. Même si tu as 10 enfants, ce n'est pas le mari que tu vas épouser physiquement. Ce n'est pas la femme que tu vas épouser physiquement. Mais c'est Jésus-Christ qui ira avec toi dans ton tombeau, qui sera avec toi dans ton cimetière, qui sera avec toi dans le cercueil. Aujourd'hui que tu dois le chercher pour qu'il puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as un bien précieux dedans de toi. Il faut que tu prennes conscience de ce bien-là. Alléluia. Amen. Je dis encore à quelqu'un. Lorsque Nathanaël s'est approché de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit, voilà un Israélite dans lequel il n'y a aucune fraude. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Dans toute la Bible, la seule personne que Jésus atteste que cet homme n'a aucune faute, un homme physique,
Tel que nous sommes ici, nous avons des fautes. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons des fautes. Mais lorsque nous décidons de quitter nos fautes, nous nous approchons de Jésus. Jésus peut attester que tu es un homme qui n'a aucune fraude. Alléluia. Parce que tu as choisi de quitter le vieil homme et d'aller vers lui. Tu as renoncé au vieil homme et tu es parti vers Jésus. Quand tu arrives à Jésus, Jésus atteste que tu es un homme qui n'a aucune fraude. Alléluia. Amen. Et Nathanaël dit encore, où me connais-tu? Jésus lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu. Alléluia. Amen. Lorsque tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu. Même là où tu es là, Jésus te connaît. Jésus sait qui tu es. Même dans tout ce que tu es en train de traverser, même si tu es dans la boue, Jésus te connaît. Il te dit viens à lui, tel que tu es. C'est lui qui transforme la vie. Alléluia. Même si tu es dans la cigarette, même si tu es dans la bière, même si tu es dans l'adultère, Jésus t'appelle ce soir pour que tu viennes à lui tel que tu es. C'est cette démarche qui va te transformer. C'est cette démarche jusqu'à lui qui va te transformer. Alléluia. Et lorsque tu arriveras à lui, c'est là qu'il peut attester que tu es un Israélite dans lequel il n'y a aucune fraude. Toute personne qui arrive vers Jésus-Christ est un Israélite. Parce qu'en réalité, Israël, c'est notre esprit. Alléluia. Il faut que l'esprit atteigne la dimension de la divinité. Alléluia. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Il ne cherche pas quelqu'un d'autre. Il te cherche toi. Tel que tu es, viens à lui. Chargé, fatigué, viens à lui. Et c'est là qu'il te donnera du repos. C'est là qu'il t'allégera. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Nous sommes debout. Alléluia. Amen. 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 Nous allons passer à notre moment. Nous allons passer maintenant à un moment d'intercession. Amen. J'aimerais que tu te lèves au-delà de toi. Comme j'ai toujours dit aux enfants de l'église, ce n'est pas à moi de faire le travail pour vous. Mais c'est toi qui dois faire le travail pour toi-même. Si tu es conscient que tu as une force au-delà de toi, tu vas te lever et tu vas intercéder. Tu vas te lever et tu vas intercéder. Car celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en ce monde. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à dire. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à dire à Dieu. Tu vas commencer à dire maintenant qu'à partir de cet instant, je ne me laisserai plus manipuler. Je ne me laisserai plus dominer par aucun autre esprit. Parce que je suis un esprit puissant. Je suis un esprit fort. Je ne peux pas me laisser dominer. Je ne peux pas me laisser manipuler. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence encore à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Tu es un grand esprit. Tu dois te lever maintenant pour prendre autorité. Prends autorité, prends autorité. Prends autorité, prends autorité. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Personne ne peut te délivrer. Seulement Jésus-Christ peut te délivrer. Et Jésus-Christ est au-dedans de toi. Nul autre ne peut te délivrer. Tu as la capacité. Tu as la force au-delà de toi. Élève-toi maintenant. Tu dois marcher sur le serpent et le scorpion. Tu dois marcher sur toute puissance de l'ennemi. Commence à prendre autorité. Commence à prendre autorité. Commence à prendre autorité. Marche sur le serpent. Marche sur les dominations. Marche sur les pouvoirs du diable. Au nom de Jésus, commence
que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Prends autorité. Libère-toi maintenant. Libère-toi maintenant. Ce n'est pas moi, mais c'est toi-même qui vas te libérer. Libère-toi maintenant. Commence à prendre autorité. Dis au Seigneur de te donner la force de marcher sous les scorpions, sous la puissance de l'ennemi, sur toute autorité du diable, sous ses manipulations, sous ses intimidations. Au nom puissant de Jésus. Prends autorité encore. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant tu vas encore prendre autorité pour commencer à délier les liens qui te retiennent captif. Tous les liens et les voiles qui te retiennent captif. Comme Lazare, tu vas sortir du tombeau. Tu vas dire maintenant je sors du tombeau. Alors commence à prier, commence à prier. Sors maintenant du tombeau, commence à prier. Prends autorité, sors du tombeau. Sors du tombeau maintenant. Sors du tombeau. Sors du tombeau maintenant. Prends autorité. Prends autorité, sors du tombeau. Sors du tombeau, sors du tombeau. Commence à te délier maintenant. Commence à te délier. Commence à te délier. Commence à te délier au nom de Jésus. Brise les liens qui te retiennent captif. Commence à te délier. Commence à te délier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à te délier. Commence à briser tes liens. Commence à détruire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Brise tes liens. Brise tes liens. Brise tes liens. Brise tes liens. Brise tes liens maintenant. Brise tes liens maintenant. Brise tes liens. Brise tes liens maintenant. Brise tes liens maintenant. Brise tes liens. Enlève le voile. Au nom puissant de Jésus. Libère-toi de tout ça. Libère-toi de tout ça. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prendre autorité. Tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité. Tu vas dire, va prendre autorité. Et tout ce qui est esprit de pauvreté dans ta vie. Esprit de pauvreté. De stationnement. De non-avancement. Ce qui fait que tu n'avances pas. Que tout cela soit détruit maintenant. Et ta voix commence encore à prier pour autorité. Toi seul va prendre autorité, ce n'est pas moi. Toi seul va prendre autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Brise l'esprit de malchance, malédiction, des sorts, des envoûtements dans ta vie. Brise ça, brise ça. Commence à prier. Libère-toi de tout ça. Libère-toi, 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 libère-toi. Libère-toi maintenant, libère-toi. Libère-toi maintenant, libère-toi, libère-toi. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Libère-toi de la malédiction. Libère-toi de malchance. Libère-toi de la mauvaise odeur. Libère-toi de mépris des gens. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Libère-toi maintenant, libère-toi. Libère-toi au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Personne ne combattra pour toi. Seul toi peux combattre pour toi-même. Commence à te libérer. Commence à te libérer. Commence à te libérer. De tout cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Tu vas encore dire, je vais avancer. Je ne veux pas stationner. Je vais avancer. Je vais atteindre mes objectifs. Aucun esprit ne peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Au nom de Jésus, tu vas faire des déclarations. Déclare que tu es puissant. Déclare que tu es fort. Que tu vas réussir. Que tu vas avancer. Que tu vas atteindre la dimension où Dieu t'attend. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à faire des déclarations. Déclare que tu es puissant. Déclare que tu es fort. Déclare que tu vas avancer. Que tu vas atteindre tes objectifs. Personne ne peut te retenir captif. Personne ne peut t'empêcher d'avancer, d'atteindre tes objectifs. Au nom de Jésus, élève ta voix, fais des déclarations. Élève ta voix, fais des déclarations. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier.
Tu vas prier. Tu vas encore recommander le fruit de tes entrailles. Parce que le diable rentre dans les enfants. Le diable manipule les enfants. Le diable détruit les enfants. Recommande le fruit de tes entrailles entre les mains de Dieu. Personne ne peut toucher ce qui est à toi. Personne ne peut prendre ce qui est à toi. Au nom de Jésus, commence à élever ta voix. Élève encore ta voix, recommande tes enfants. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus. Recommande tes enfants. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Celui qui en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il peut te sauver toi et tes enfants. Il peut sauver ta famille. Il peut te sauver. Maintenant, fais-lui confiance. Attache-toi à lui. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Manifeste sa grandeur à toi. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore dire ceci. La mort physique ne rentrera pas chez toi. La mort spirituelle ne rentrera pas dans ta maison. La résurrection doit rentrer dans ta maison. La vie doit rentrer dans ta maison. Au nom de Jésus, que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle, cela ne rentrera pas dans ta maison. Élève ta voix, commence encore à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, prends autorité. Prends autorité sous l'esprit de mort. Prends autorité sous l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus. Prends autorité sous l'esprit de mort. Prends autorité sous l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus. Commence à prendre l'autorité. Prends autorité. L'esprit de mort physique, l'esprit de mort spirituelle ne peut pas rentrer dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des membres de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame encore le Seigneur très très fort. Amen. Nous allons passer à un autre moment. Tous ceux qui sont malades, toi, si tu as une douleur là maintenant, si tu as un mal là maintenant, approche-toi, nous allons prier pour toi. Si tu as un mal, si tu as une douleur qui te fait maintenant là, approche-toi. Nous allons prier pour toi. N'oublie pas que Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Ce n'est pas tes défauts qui comptent, mais il t'aime tel que tu es. Alors viens maintenant. Alléluia. Amen. Vous allez prier. Commence maintenant à prendre autorité. Tu vas toucher là où tu as mal. Tu vas toucher là où tu as mal. Et tu vas prier. Élève ta voix, il faut que Dieu t'entende de là où il est. Il faut que tu touches le trône de Dieu. Comme la femme à la perte de sang a touché le trône de Dieu. Dans la vie de Jésus, elle avait touché le trône de Dieu. Toi aussi ce soir, élève ta voix et commence à prier. Toi-même commence d'abord à prier. Là où tu as mal, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier là où tu as mal. Toi-même commence à prier. Commence à prier. Jésus guérit. Jésus sauve. Si tu crois en ça, tu verras la gloire de Dieu. Jésus sauve.
Jésus guérit. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu de miracles, le Dieu de la guérison, ce soir manifeste toute ta grandeur dans la vie de tes enfants qui sont là. Étends ta droite pour sauver, étends ta droite pour guérir. Manifeste la guérison maintenant dans la vie de tes enfants qui sont malades. Que la douleur s'estompe. Toi, l'esprit de guérison, l'esprit de miracle, l'esprit de la vie, communique maintenant la vie maintenant. Communique maintenant la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois maintenant la guérison. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. J'ordonne maintenant la maladie de libérer ses corps. Esprit de douleur, quitte ses corps. Esprit de douleur, libère maintenant. Libère ses corps au nom de Jésus. Libère ses corps au nom puissant de Jésus. Libère maintenant. Libère maintenant au nom puissant de Jésus. Libère à présent. Libère ses corps. Libère maintenant. Dans le nom de Jésus, libère. Dans le nom de Jésus, libère. Dans le nom de Jésus, libère. Au nom puissant de Jésus. Délivre ses corps, Seigneur. De la maladie, mon Dieu. Délivre maintenant ses corps. Et manifeste-toi. Que ton onction divine, Seigneur, puisse les guérir. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Esprit de Dieu. Esprit de lumière. Viens te manifester maintenant. Afin qu'ils reçoivent la guérison. Dans le nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui avait mal et pendant que nous avons prié s'est senti bien? Si tu as encore la douleur, tu restes là. Mais si la douleur est partie, tu lèves ta main. Ok, il y a 3 personnes qui ont reçu la guérison. Nous allons acclamer très très fort pour eux. Vous pouvez aller vous asseoir, ceux qui ont déjà reçu la guérison. Alléluia. Ceux qui ont reçu la guérison, vous partez, les autres vous restez. Nous allons continuer à prier. Tu vas encore prier. Tu tiens seulement là où tu as mal. Et tu demandes au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te délivrer. C'est lui seul qui peut sauver. Je ne suis qu'un être humain. Je ne peux rien faire pour toi. Mais Jésus qui est dans ta vie peut apporter la guérison. Peut apporter la guérison. Maintenant, élève encore ta voix. Commence encore à prier. Élève ta voix, commence encore à prier. Que l'esprit de douleur s'estompe. Prends autorité maintenant. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Esprit de douleur, je t'ordonne de libérer ce corps. Je t'ordonne de libérer ce corps au nom de Jésus. Esprit de douleur, libère ce corps. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus. De maladie, libère ce corps maintenant. Libère maintenant au nom de Jésus. Esprit de douleur, quitte ce corps. Esprit de douleur, libère ce corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, libère ce corps maintenant. Esprit de douleur, quitte ce corps. Esprit de douleur, libère ce corps. Esprit de maladie, libère ce corps. Au nom puissant de Jésus, je t'ordonne de libérer ce corps. Je t'ordonne de quitter ce corps. Dans le nom précieux de Jésus, libère maintenant. Libère à présent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui s'est senti bien pendant que nous avons prié pour la guérison? Tu avais une douleur, tu t'es senti bien. Là, nous avons touché. On a 4 personnes qui viennent de recevoir la guérison. Vous pouvez partir vous asseoir. On acclame le Seigneur très très fort. 5 personnes, plus 3 avant, 6 personnes. Alléluia. Là, il nous reste 4 personnes. Nous allons acclamer très très fort. Merci beaucoup.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons eu 14 guérisons au moins ou 15, je ne sais pas. 17 guérisons, on va acclamer très très fort pour ça. Et nous allons passer à un autre moment. Ceux qui sont malades, mais qui n'ont pas de douleur. Tu as une maladie au-dedans de toi. Mais tu n'as pas la douleur maintenant. Mais tu sais que par exemple, tu as un kyste, tu as une maladie curable ou incurable, que tu sais qui est au-dedans de toi. Tu dois avoir la foi que Dieu peut te guérir. Et si tu es là, tu vas aussi t'approcher, nous allons prier pour toi. Rapidement. Si tu es là et que tu as une maladie. Alléluia. Si tu as une maladie. Nous tous ici, nous n'avons pas de maladie. Alors nous allons acclamer très très fort. Alléluia. Acclame encore très très fort. Nous allons aussi passer un autre moment. Nous allons passer à un autre moment. Notre deuxième moment, nous voulons à présent recevoir ceux qui ont été touchés par la parole et qui ont décidé de changer de vie. Tu vas t'approcher. N'aie pas honte. Tu n'es pas venu ici pour quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Mais tu es venu pour recevoir la vie qui est Jésus-Christ. Si tu es là et que tu veux accepter le Seigneur Jésus ce soir, tu veux changer de vie, que la parole t'a touché, que tu veux être transformé, alors approche-toi, nous allons prier pour toi. Approche-toi. Si tu es là, approche-toi. N'aie pas honte. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Alléluia. Jésus. Si tu es là, approche. N'aie pas honte. Le jour où tu seras en présence de Dieu, il n'y a pas d'autre personne avec toi. Tu seras seul devant Dieu. Ce soir, Jésus veut te donner la vie. Alléluia. Amen. Je viens à toi. Tu peux ramener Richie à sa place. Tu peux ramener Richie à sa place. Il est déjà membre de l'église. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Alléluia. Tu vas répéter après moi. À partir d'aujourd'hui, c'est trop faible. Les autres, est-ce que vous les entendez là-bas? À partir d'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur dans ma vie. Nous allons faire ça 3 fois. À partir d'aujourd'hui, devant Dieu et les hommes, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur et Maître dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, devant Dieu et les hommes, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur et Maître et Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je vais prier. Seigneur notre tendre Père, tu as dit dans ta parole que nul homme ne peut venir à moi si Dieu, mon Père, ne l'attire. Ce soir, Jésus, c'est toi qui attirais tes enfants vers toi. Attire-les encore à demeurer avec toi
que l'engagement qu'ils viennent de prendre devant Dieu et les hommes demeure intact dans leur vie. Que leur alliance soit, oh Seigneur, renouvelée de ce soir avec toi. Que tout ce qui était mort dans leur vie soit ravivé, renouvelé, restauré. Que s'il y avait l'obscurité, s'il y avait les ténèbres, s'il y avait le mal, tout cela soit anéanti. Qu'à partir de ce soir, que toi seul règnes dans leur vie. Car Seigneur, il a dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, s'en va ne trouvant point de repos. Lorsque il revient, qu'il trouve la maison balayée, nettoyée, qu'il n'y a personne, il s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Lorsqu'il revient, l'état de cette personne devient pire. Alors manifeste ta grandeur dans la vie de tes enfants ce soir. Dans le nom précieux de Jésus. J'ai ainsi demandé. Amen. Alors vous allez aller comme ça avec les protocoles. On va prendre vos noms. Alléluia. On va acclamer le Seigneur très très fort. Acclame encore très très fort. Nous allons laisser la place à l'officiante pour la suite.